directeur du Centre culturel marocain, qui pourra lui-même vous souhaiter la bienvenue ici ce soir. Monsieur Jaffar, le directeur du Centre culturel marocain. Monsieur Makakoto, député, ancien ministre de la Culture, Monsieur le conseiller culturel, représentant de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Cameroun au Canada, Mesdames et Messieurs, honorables et distingués assistants, c'est un grand plaisir de vous accueillir au Centre culturel marocain d'Anna Maghreb, à l'occasion de la deuxième édition des Journées culturelles africaines de Dar Maghreb. Ce soir, notre joie est doublement ressentie, vu que cet événement est organisé dans le cadre de la célébration de la fête nationale du Cameroun, qui aura lieu demain, et également à l'occasion de la célébration du cinquantenaire de la vie associative camerounaise ici au Canada. Aussi, nous sommes ravis que cette mise à l'honneur de la culture et la civilisation du Cameroun coïncide avec le lancement des activités célébrant le 75e anniversaire de Montréal. Mesdames et messieurs, notre rencontre culturelle d'aujourd'hui est une fois encore l'occasion de réaffirmer l'identité africaine du Maroc, qui place depuis toujours son continent africain au cœur de ses choix stratégiques. Le Maroc a toujours donc accordé une importance primordiale au développement de ses relations avec ses confrères africains, fidèle en cela aux liens historiques profonds qu'il entretient avec ces pays. Aujourd'hui, sous le règne de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le roi du Maroc, cette vocation africaine a pris une nouvelle dimension en s'inscrivant dans le cadre d'une vision de long terme qui s'appuie sur les vertus de la coopération sud-sud gagnant-gagnant et sur l'impératif du développement humain dans l'établissement de rapports économiques équitables, justes et équilibrés. De ce point, le Centre culturel marocain d'Al Maghreb à Montréal a programmé dans son plan d'action l'organisation annuelle des Journées culturelles africaines de Dar Al Maghreb, et ce, afin de faire découvrir davantage au public montréalais, québécois et canadiens la richesse de la diversité des arts, des traditions et des cultures de l'Afrique, ainsi que de mettre en avant la contribution des communautés africaines à la promotion du vivre ensemble à Montréal, au Québec et au Canada. Mesdames et messieurs, le choix de mettre l'art et la culture et le patrimoine du Cameroun à l'honneur lors de cette deuxième édition des Journées culturelles africaines traduit l'excellence des relations d'amitié et de la coopération qui lie Rabat et Yaoundé sur tous les plans diplomatiques, culturels, économiques, commerciaux, mais aussi au niveau des investissements au regard des entreprises implantées au Cameroun. Je cite à titre d'exemple l'usine Ciment d'Afrique marocaine d'une capacité de 500 000 tonnes par an à Douala, le groupe Alliance Développement Immobilier pour la construction et l'équipement de 8 hôpitaux et de 600 logements sociaux au Cameroun. Également, cette amitié se traduit à travers un volet très important, à savoir le volet de la formation professionnelle et des cadres, ainsi que la formation universitaire. Plus de 200 étudiants camerounais boursiers par l'Agence marocaine de la coopération internationale poursuivent leur formation dans les universités et grandes écoles marocaines. Mesdames et messieurs, au programme de ces journées africaines, nous aurons ainsi le plaisir de vous présenter une large palette d'activités culturelles, artistiques, littéraires, reflétant la richesse et la diversité du Cameroun et du Maroc. Aussi sur le plan scientifique, nous aurons l'opportunité
de nous pencher en ouverture de ces journées culturelles avec la participation d'une pléiade de conférenciers, dont Monsieur le député Makakoto, sur le thème « Communauté camerounaise et marocaine, quel rôle pour le développement de la coopération transatlantique Maroc-Canada-Cameroun ». Le dimanche après-demain sera l'occasion de débattre lors d'une conférence la place du sport dans cette démarche de rapprochement et de développement entre pays d'accueil et pays d'origine. Adal Mhalek, Centre culturel marocain, nous sommes fiers à cette occasion, moi personnellement, en tant que directeur du Centre culturel marocain, de féliciter, pour finir, une fois de plus, le président de l'Association des Camerounais au Canada, M. Hugues Mbé Ebongué, où je vous demande d'applaudir très fortement. C'est un adorable partenaire. J'ai passé avec lui énormément de temps qui a vraiment abouti à ce merveilleux événement que nous vivons aujourd'hui. Je remercie également tous les membres du CA, du Conseil d'administration de l'Association des Camerounais au Canada, pour l'excellent travail de collaboration et de coordination qu'ils ont accompli avec mon équipe, que je remercie également pour la réussite de ce bel événement. Sincèrement, je me réjouis de la qualité de cette précieuse et fructueuse collaboration. Je voudrais par la même occasion remercier nos 3 artistes peintres qui sont présents aujourd'hui et qui présentent leurs œuvres. Il y a la Camerounaise Tatou et les 2 Marocains, M. Gamaoui Romar et Majid Algmen. Ainsi, je remercie ainsi les artisanes ici présentes avec nous aujourd'hui et qui ont voulu toutes contribuer à l'installation de ce beau petit village d'artisanat où nous nous trouvons présentement. Mes vifs remerciements s'adressent aussi à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Cameroun à Ottawa et Monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade du Maroc à Ottawa de leur appui indéfectible alloué à la tenue de ces journées culturelles africaines. Je remercie également toutes les Camerounais et Camerounaises, les Marocaines et les Marocaines, ainsi que toutes les Montréalaises et les Montréalais, les Québécoises et les Québécois, les Canadiennes et les Canadiens et les représentants de toutes les nationalités ici présents aujourd'hui, de leur présence et d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci de votre attention et belle journée culturelle sénégalo-marocaine. Vive l'amitié maroco-camerounaise, québécoise, canadienne. Monsieur le représentant du Haut-Commissaire pour la République du Cameroun au Canada, Monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade du Maroc, du Royaume du Maroc, Monsieur Makakoto, député de Bourget et ancien ministre de la Culture et bien évidemment très cher fils du Cameroun, chers membres du conseil d'administration de l'Association des Camerounais du Canada, doyens et leaders de la communauté, chers amis des peuples, frères et amis du Cameroun, c'est tout un honneur, c'est un plaisir pour moi d'être à la tête de cette belle organisation. Pendant quelques années, la communauté camerounaise a un peu été inactive et c'est avec beaucoup de joie que nous amorçons ce retour en force. Le Cameroun, Afrique en miniature, est reconnu pour son dynamisme économique, mais aussi son dynamisme culturel. C'est cela que nous essayons de perpétuer ici dans nos différentes activités. Comme le disait tantôt mon très cher frère et ami M. Jafar, cette activité est organisée dans le cadre de la fête nationale du Cameroun et dans le cadre des célébrations du cinquantenaire de la vie associative camerounaise au Canada. Cependant, cela coïncide aussi avec le 375e anniversaire de la fondation de la ville de Montréal,
qui a d'ailleurs été célébré en grande pompière, mais aussi du 150e de la Confédération canadienne. Quelle coïncidence! Ceci est la preuve que le Cameroun, malgré ses difficultés, se retrouve toujours au Grand Conseil des Nations. La communauté camerounaise, par un pur hasard, s'est retrouvée aujourd'hui mêlée aux grandes dates qui ont marqué la vie des populations canadiennes, québécoises et montréalaises. À l'occasion de la fête nationale du Cameroun, je me dois, au nom du conseil d'administration de l'ACC, de souhaiter à tous les Camerounaises et Camerounaises du nord-ouest, du sud-ouest, du littoral, de l'est et de l'ensemble des autres provinces une joyeuse fête de l'unité nationale. Que l'unité nationale ne soit pas un vain mot, mais que nous soyons tous les artisans de cette construction qui n'est pas encore achevée et dont beaucoup reste encore à faire. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier un partenaire magique. Monsieur Jaffar, de par son pragmatisme, lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois et que nous avons émis l'idée que le Cameroun soit pays hôte des journées culturelles de l'art à Maghrébin, je pense que dès les premiers jours, nous savions déjà ce que nous voulions faire. Parce qu'il nous a fallu juste environ 30 minutes pour établir le plan de tout ce que vous voyez aujourd'hui. Et le reste du temps n'a qu'été un processus, je dirais, très formel. Mais cependant, nous avons travaillé de telle sorte que les activités que nous organisons aujourd'hui ne soient pas juste ponctuelles, mais qu'elles soient le point de départ d'une relation fructueuse entre deux peuples frères et amis, des communautés de la diaspora de deux peuples frères et amis, et que cela serve d'exemple à l'ensemble des autres communautés africaines ici au Québec. Car seul on avance, mais ensemble on va plus loin. Donc je terminerai mon propos en vous remerciant, vous tous qui êtes ici présents, qui avez répondu à notre invitation, en espérant que ces célébrations de la fête nationale du Cameroun, ces célébrations de l'amitié camerouno-marocaine ne pourront qu'être belles grâce à la joie que je lis sur vos visages ici présentement. Sur ce, je vous remercie de votre présence. Je remercie le Centre culturel d'art Al-Maghribi pour toute son implication. Je remercie les membres de l'Association des Camerounais du Canada et tous les invités qui nous ont honorés aujourd'hui. Joyeuse célébration de la fête nationale du Cameroun. Je vous remercie. Merci pour votre grande attention. Les mots étaient beaux. Le directeur du Centre culturel marocain a ouvert le bal des allocutions en mettant le Cameroun à l'honneur, et la réponse du président de la communauté camerounaise était tout aussi chaleureuse et émouvante. Sans plus tarder, je vais donc inviter une fois de plus un haut représentant du Cameroun, c'est le conseiller culturel qui représente le haut commissaire pour la République du Cameroun au Canada, M. Foumana Michel. Oui, ça va bien, merci. Monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade du Royaume du Maroc, Monsieur le ministre Massa Koto, député de Bourget, Monsieur le directeur du Centre culturel marocain de Montréal, Monsieur le président de l'Association des Camerounais du Canada, distingués invités en vos titres et rangs respectifs, chers citoyens du monde qui êtes venus à cette célébration. Je prends la parole en cette circonstance au nom de Monsieur le Haut-Commissaire de la République du Cameroun du Canada, son Excellence Anoua Guélé Sonoa Zoubi, qui est absent au Cameroun actuellement. Je vous remercie donc pour m'avoir accueilli dans ce bel édifice du royaume chérifien. Si je suis venu ici aujourd'hui, je me permets d'abord de vous transmettre les remerciements, les félicitations, les encouragements de Monsieur le Haut-Commissaire qui n'a pas pu faire le déplacement pour l'organisation de cet événement très important. Cet événement est très important. Pourquoi?
il est très important parce qu'il magnifie la culture. Il magnifie la coopération. Il magnifie également la diplomatie. D'abord, la culture. Je n'ai pas besoin de vous demander de regarder tout autour de vous pour voir ce qui est exposé dans cette somptueuse salle. C'est de la culture. De la culture qui permet à notre esprit de se délecter. Mais cela ne se limite pas à la simple délectation de l'esprit. Nous allons constater tout à l'heure qu'au-delà de cette délectation de l'esprit, la culture est aussi utile. Elle est utile parce qu'elle adoucit les mœurs. Elle adoucit les mœurs et permet donc aux gens du monde de mieux se comprendre. C'est pour cela que je dis que cette occasion magnifie la culture qui est très importante pour cela. Cet événement est également très important au niveau de la coopération. Lorsque je suis arrivé ici, je savais que le Cameroun était à l'honneur, mais je ne savais pas que j'allais entrer dans une salle qui n'appartient pas au Cameroun. Cela signifie donc que la coopération entre les États africains, malgré le fait d'avoir traversé mers et océans, a continué. Les Africains n'ont pas oublié leur légendaire solidarité et c'est pour cela que le Maroc et le Cameroun ont pris le chemin ensemble pour organiser aujourd'hui cet événement ici dans cette salle. Je parlerai également de la diplomatie parce que, comme je travaille dans la diplomatie, je vais vous dire que la diplomatie a pour objet essentiel justement d'adoucir les mœurs, d'adoucir les mœurs des gens du monde afin qu'ils puissent coopérer en toute tranquillité, afin d'éviter les conflits. C'est pour cela que nous travaillons dans la diplomatie, pour permettre aux gens de se rapprocher et de mieux se comprendre. Or, nous venons de dire tout à l'heure que la culture avait cette capacité-là. C'est pour cela que j'ai parlé de la diplomatie. Aujourd'hui, nous évoluons même dans un nouveau concept que nous appelons la diplomatie culturelle. Donc nous sommes sortis de la traditionnelle diplomatie que nous connaissons pour ajouter ce concept de diplomatie culturelle parce que nous nous rendons compte qu'effectivement, lorsque la diplomatie utilise la culture, justement, elle atteint plus rapidement son objectif qui est de pacifier le monde. Je ne vais pas m'arrêter là et je voudrais revenir maintenant sur un autre côté qui est un peu plus sensible. Cet événement est très important pour les Camerounais parce que c'est un devoir de mémoire. Mémoire d'un État, d'une nation qui se rappelle la date de naissance de son unité. Je vous rappelle la date du 20 mai et je félicite au nom de monsieur le haut-commissaire, le président de l'association des Camerounais du Canada et son équipe et tous les Camerounais qui travaillent dans cette association pour la sagacité, pour la perspicacité, pour l'intelligence qu'ils ont eue d'insérer cet événement dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de leur association. C'est très important. Donc, monsieur le président Medi, soyez félicité. Maintenant, je vais quand même terminer mon propos, je ne serai pas très long, en invitant nous sommes à Montréal et nous sommes au Canada. Ici, nous avons des artistes camerounais, des artistes marocains. Je ne sais pas s'il y a des artistes canadiens là-dedans. Je pense que nous appelons de tous nos voeux nos amis canadiens afin que dans le futur, ils puissent coopérer dans ce genre de manifestation afin que nous puissions aussi admirer la culture et l'art de notre terre d'accueil. Donc c'est un appel que je lance là au peuple canadien si chaleureux à l'égard de l'Afrique. Je crois que si j'ai parlé longtemps, vous allez devoir me pardonner.
je vais devoir arrêter juste là. But I think that I should say something in English because we are in bilingual country. We people in Ottawa, in the High Commission, we strongly believe that culture is an essential tool for the integration of the human beings in the world. So let us enhance this activity in order to keep the world in peace. Long live culture, long live cooperation between Cameroon and Morocco, long live Canada. Thank you very much.